Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan ainsi que la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Vous en avez l'habitude, on va revenir sur ce qui a fait l'actualité du ballon rond ces derniers jours dans notre région, de la Ligue 1, de la Ligue 2, du National. On va parler également de la Gambardella, des jeunes. Mais pour parler notamment du championnat national, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau Bira Dembélé, défenseur du Stade Lavallois. Salut Bira. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci vous. Merci, très bien d'avoir fait le déplacement, de venir dans ce studio, dans ce vestiaire ici du USB Foot. On va parler de vestiaire aussi avec toi parce que pour que tout le monde soit un peu au courant, tu es blessé depuis un petit moment. Oui. Donc on croise les doigts, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors lors de la saison dernière, le dernier match, je me suis blessé au genou. Et en juin dernier, je me suis fait opérer du genou gauche, d'une rupture du ligament latéral interne. Alors pas les croisés. Pas les croisés, juste le ligament Ce qui est déjà pas qui est à mal. l'intérieur du genou. Et donc ça a du mal à se remettre ? Ça a du mal à se remettre. Je suis revenu, j'ai repris un coup dessus. Donc voilà, le genou était déjà fragilisé. Donc voilà, c'est un peu plus long que prévu. Encore en soins et on va en reparler bien évidemment. T'as pas oublié l'essentiel, surtout c'est quand on vient à USB Foot, c'est de ramener un maillot dont on va raconter un petit peu l'histoire. Toi t'en as ramené deux. Alors j'en profite, j'en ai un qui est derrière moi. Alors, c'est bien la première fois que j'ai un maillot du Stade Rennais quand même ici à Nantes, on le rappelle. Un maillot du Stade Rennais parce qu'on en parlera, tu as été formé là-bas. C'est un maillot de quelle année, ça représente quoi ? La saison 2006-2007. Alors c'était ma première année en réserve professionnelle. Voilà, c'est le maillot avec lequel on a été champion de réserve professionnelle avec le Stade Rennais. Donc grand souvenir quand même. Bon souvenir, oui. Très bon souvenir. Et puis il y a l'autre, on le voit un peu plus connu, tu peux aller nous le chercher d'ailleurs. Hein. On va en parler puisqu'il est tango et noir. J'imagine qu'il vient du Stade Lavallois quand même. Oui, il vient du Stade Lavallois. Mais il n'y a pas ton nom derrière. Non, il n'y a pas mon nom. Alors pourquoi c'est celui de Florian Makidjouf. C'est un joueur que j'ai rencontré il y a quelques années, à peu près 8 ans. Qu'on jouait tous les deux à Sedan. D'accord. Et voilà, on s'est liés d'une très grande amitié et on s'est retrouvés il y a pas si longtemps que ça à Laval. Et encore aujourd'hui, on est devenus vraiment très très proches. D'accord, donc en 8 ans ont passé entre Sedan et Laval, vous êtes retrouvés là-bas. À Laval. Vous parliez toujours entre Sedan et Laval Oui, ou... on s'est toujours parlé entre Sedan et Laval avec, c'était plus ou moins régulier parce que voilà, chacun a fait son chemin, petit bout de chemin. Voilà. Mais on a toujours eu une pensée l'un pour l'autre et puis voilà, on s'est retrouvés à Laval. Voilà, il n'y a pas que l'argent dans le football, il y a Exactement. aussi de l'amitié. Merci beaucoup. Tu peux aller le remettre s'il te plaît, Bira. On va reparler bien évidemment de toute cette carrière qui est la tienne, mais également de ta vie d'homme. Hein. On va parler, on va regarder d'abord ensemble un CV, puisqu'on a essayé de mettre un petit CV là. Il y avait pas mal de choses, hein, à bourlinguer quand même un petit peu. Oui. Un petit peu. On va regarder. Tu en parlais que tu as été formé donc au Stade Rennais. Hein. C'était entre 2006 et 2011. Tu viens de la région parisienne. Oui. Hein, du côté, c'était Villepinte. Je suis né à Villepinte, mais Voilà. j'ai grandi à Neuilly-sur-Marne. À Neuilly-sur-Marne, effectivement. Et puis, on va pouvoir voir, puisque ça a été le début de l'aventure, entre guillemets, professionnelle. C'était du côté du Stade Rennais. On va déjà la voir, puisqu'on a vu le maillot de la réserve avec cette victoire. Ça, c'est une photo sur ta première apparition, ou l'une de tes premières apparitions en Ligue 1, avec le maillot du Stade Rennais. D'ailleurs, c'est devant Jamel Abdoun. C'était à la Beaujoire. À la Beaujoire. Pas loin d'ici. Pas loin d'ici, oui. Quel souvenir ? Un bon souvenir, derby. Oui, derby. Donc voilà. Si je me souviens bien, peu de temps avant, on avait perdu la finale de la Coupe de France contre Guingamp. Et on s'était un petit peu fait chambrer par les Nantais quand on est arrivé à la Beaujoire. Et je me souviens que j'avais commencé le match sur le banc. Je crois que c'est Lucien Houbet qui se blesse. J'entends le jeu et puis voilà, je crois que le match finit à 1 partout. 1 partout, effectivement, on avait ce résultat en tête. Le Stade Rennais, évidemment, que tu vas signer ton premier contrat professionnel là-bas de 3 ans. 22 matchs, si je ne m'abuse, 9 matchs en professionnel. Ouais. Un but ou pas avec le Stade Rennais ? Non, pas avec le Stade Rennais. Non, après, on va en reparler justement. Pourquoi après quitter le Stade Rennais ? Parce que tu n'avais pas assez de temps de jeu ? Parce qu'on ne te faisait pas assez confiance ? Quand on signe dans son club formateur professionnel, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette étiquette de jeune et on a parfois un peu de mal à s'imposer. Et souvent, pour pouvoir prendre de l'expérience, il faut un peu partir en prêt ou changer de club. Moi, c'est ce que j'ai fait en partant en prêt à Boulogne-sur-Mer. Eh bien, très bien, la transition est toute trouvée. On va te regarder justement avec ce maillot de Boulogne-sur-Mer qui, à l'époque, évoluait en Ligue 1. Ça a été d'ailleurs la seule saison, je crois, dans l'élite pour le club du Nord. Voilà, c'était justement peut-être ta plus grande saison en Ligue 1. 22 matchs, un but.
Tu as souvenir? Ouais, je me souviens très bien de ce but-là. C'était contre Lille. Oui. C'était au match aller contre Lille à domicile. De la tête? De la tête sur corner. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. On rappelle 1m91 quand même. 1m91, oui. Et en plus, très bon joueur de la tête. Pas que, mais très bon joueur de la tête. Voilà. Donc, un grand moment à Boulogne. Est-ce que c'est des moments justement qui sont restés, qui ont forgé quelque chose? Qu'est-ce qui a fait que ça a été une belle saison? Ça a été une belle saison sur le point de vue sportif et personnel parce que voilà, je quittais le Stade Rennais à la recherche de temps de jeu. C'est ce que j'ai eu à Boulogne-sur-Mer et qui plus est en Ligue 1. Donc voilà, ça s'est bien passé. Après, voilà, le club venait d'arriver de Ligue 2. Les résultats n'ont pas été forcément là, vu qu'à la fin de cette saison-là, on a été relégué. Effectivement, il y a eu une descente. Donc voilà, c'est vrai que sur le point de vue personnel, c'est bien parce que j'ai joué en Ligue 1. Et d'un autre côté, voilà, le football, c'est un sport collectif malgré tout. Et voilà, quand tous les week-ends, les résultats ne sont pas forcément là, c'est pas facile. Bon, tu parlais justement de rencontres avec Formaka Diouf, mais à Boulogne, il y a un entraîneur que tu as rencontré, on va le voir, c'est en image, c'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi ici. Ouais. C'est Laurent Guyot. Ça te fait sourire parce que tu vas le retrouver en fait à Sedan. Exactement. Mais c'est un hasard ou c'est lui qui te fait venir? Non, c'est pas un hasard. J'avais déjà été en contact avec Sedan lorsque je vais à Boulogne-sur-Mer en prêt. J'ai en même temps Sedan qui était en Ligue 2 qui m'avait contacté pour que je vienne en prêt chez eux. Et à l'époque, l'entraîneur, c'était Landry Chauvin. Oui, que j'ai eu à la réserve du Stade Rennais. Et qui est passé à Nantes également. Exactement. Et j'ai privilégié la Ligue 1, et donc j'ai été à Boulogne-sur-Mer avec Laurent Guyot. Et ensuite, il m'a rappelé lorsqu'il a signé à Sedan. Oui, parce qu'après l'épisode, en fait, après le prêt de Boulogne, tu reviens une année sur Rennes. Et puis la fin du contrat. Du coup, départ du côté de Sedan, comment ça se passe? Ça se passe assez simplement, j'ai envie de dire. Voilà, Laurent Guyot m'a appelé, il m'a dit qu'il allait prendre l'équipe de Sedan et qu'il voulait que je vienne avec lui. Donc ça s'est fait, on le voit justement sur ces images. On reconnaît Tullio de Melo, d'ailleurs, l'attaquant de Lille. C'était en 2013 notamment. C'est 3 matchs simplement en Ligue 2. La concurrence, les blessures, qu'est-ce qui se passe? Je dirais un petit peu, pas forcément de blessure, mais de la concurrence. Voilà, Laurent Guyot m'a dit de venir à Sedan, il m'a pas dit voilà. Oui, il t'a pas assuré d'être titulaire. Voilà, c'est ça. Et il y avait une équipe et une belle équipe qui était déjà en place. Donc voilà, il aurait pu. L'équipe tournait, l'équipe a eu des résultats. Voilà, dans ces cas-là, on a besoin aussi de temps de jeu parce que tu es jeune. Oui, on a besoin de temps de jeu et surtout que je sors d'une saison blanche après mon retour de prêt à Rennes, de Boulogne-sur-Mer. Tu avais joué qu'en réserve? Voilà, j'avais joué qu'en réserve. Et voilà, j'arrive à Sedan en espérant me faire une place. Mais voilà, ça ne l'a pas fait. Donc j'ai été prêté au Red Star. Elle est prêtée au Red Star et un départ de nouveau chez les Verts, puisque c'est vrai que c'était la même couleur. On va pouvoir s'en apercevoir avec cette fois le national, avec 10 matchs sous le maillot donc, du Red Star. Et puis après, c'est la grande découverte. Départ de France, direction l'Angleterre. L'Angleterre. Exactement. Et alors là, c'est quoi? C'est des contacts entre agents, c'est des intermédiaires? Comment ça se passe? Parce que tu vas pas à Arsenal ou à Chelsea. Qui est-ce qui t'appelle? Oui, on aurait bien aimé pour toi, mais là, c'est la découverte vraiment du milieu semi-professionnel anglais? J'étais en D3 anglaise. Ça reste quand même professionnel. Ça reste professionnel jusqu'à la D4 anglaise. Tout simplement, j'ai un ami à moi avec qui j'étais au centre de formation qui s'appelle Johan Laziman, qui était en Angleterre, en D3 aussi. Qui m'a mis en contact avec un agent qui bossait en Angleterre et qui m'a permis d'aller faire un test en Angleterre. Donc ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça et on va voir une vidéo notamment du côté de Steve Nage avec la D3 et la D4 puisqu'ils ont joué dans les 2e divisions et avec ce choc incroyable, tête contre tête. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, t'en as gardé quelques souvenirs. J'ai un beau souvenir, oui. Ouais. Ça a été justement tous les week-ends comme ça. Enfin, peut-être pas aussi violent, mais... Vraiment des combats? C'est vraiment des combats, oui. Pas comme ça tous les week-ends, mais c'est vrai qu'il y avait eu... Lorsqu'on parle du fighting spirit, il y est bien. Il y est bien, il y est vraiment, oui. Il y est vraiment. Tu as été sonné vraiment, j'imagine, pendant plusieurs jours? Comment ça s'est passé ou tu as récupéré rapidement? Non, j'ai récupéré assez rapidement. J'ai terminé la mi-temps. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai terminé la mi-temps et c'est vrai que par la suite, j'avais un petit peu quand même mal à la tête et je ne me sentais pas très bien et puis j'ai été faire
passer des examens. 5-6 points de suture? Je crois que j'en ai eu Plus que ça 6 ou 7. 6 ou 7, Ouais. d'accord. Donc un sacré souvenir. Et puis après, il va y avoir un départ du côté de Barnet. Également du côté de la D4, 57 matchs, avec 8 buts également au compteur, avec ce but notamment, décrypté là, suivant plusieurs photos. On voit avec Vira Dembélé tout sourire, évidemment. Et puis, à un moment, le retour se fait du côté d'un autre maillot, alors un peu plus orange que celui-là de Barnet, mais du côté du Stade Lavallois, avec la signature... bon, là, on voit avec Anthony Robic, ça c'est sur la re-signature d'ailleurs, en 2019, puisque tu es sous contrat avec le Stade Lavallois jusqu'en 2021. 2017, ça fait déjà 3 ans, 3 saisons, qui est du côté du Stade Lavallois. Nous, on s'est fait un petit plaisir, j'espère que ça te le fera aussi. On s'est remis les plus beaux buts, notamment ceux de la tête, marqués 6 l'année dernière, notamment. On va en voir 5 d'entre eux. Tu vas pouvoir nous les commenter d'ailleurs, parce que là, on te voit directement, de la tête souvent. Ouais, souvent, ouais. Et capitaine, on le voit avec le brassard. Ouais, je me rappelle de celui-ci, c'était contre Boulogne-sur-Mer. Ouais. Vraiment à la dernière minute et Égalisation. égalisation. Égalisation, la tête d'abord, et puis la remise après avec le bout du pied. Là, encore une fois, une tête piquée. Voilà, on voit que, évidemment, tu es super à l'aise, mais pas que, ce qu'on disait, parce que tu montes souvent aux avant-postes. Ouais, la petite déviation, celle-là. Déviation, ouais. Pas mal, hein? Pas mal. Et justement, ces 6 buts de 2018-2019, on va le voir sur la photo. La récompense au bout en national, l'équipe type. Oui. Eh ouais, pas mal quand même. Belle petite soirée avec tes copains Scaramozzino et puis Gabriel. Et puis Gabriel Etinov, évidemment, dont j'ai oublié le prénom. Mais voilà, ça c'est aussi un beau souvenir. Oui, c'est un bon souvenir, oui, clairement. Voilà, je pense qu'on... C'est un peu contrasté parce que voilà, sur le point de vue personnel, ça s'est bien passé. Mais on n'a pas atteint l'objectif qui était de monter. Effectivement, et c'est Le Mans qui est monté à votre place, alors que c'était vraiment l'ennemi juré, entre guillemets, et ça s'est joué à la toute fin, sur une fin de championnat où ils ont été finalement un peu plus costauds que vous, alors que tout le monde pensait que c'était Laval qui allait monter. Juste rapidement, ça a cassé un petit truc, justement, cette non-montée du côté de Laval. Il y a eu la perte, évidemment, du statut professionnel, mais dans le club. C'est vrai que la perte du statut professionnel, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui, je pense, qui a fait mal au club. Mais après, voilà, le Stade Lavallois voilà, c'est un grand club. Ça reste le Stade Lavallois. Et ça va remonter. Je l'espère en tout cas. En tout cas, il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. Mais voilà, ça reste le Stade Lavallois et c'est une institution presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que qu'il y ait le statut pro ou pas, le Stade Lavallois, il y aura toujours. Bon, allez, on repasse rapidement justement du côté du club du Stade Lavallois, on en parle tout de suite. Saison de transition, et oui, c'est un petit peu ce qu'on a envie de dire, puisque là on revient à l'actualité du club avec le dernier match, la défaite 3-0, on va voir les buts, c'était du côté de Bourg-en-Bresse, avec évidemment pas mal de déceptions, puisque là c'était un match, on a quasiment envie de dire charnière, malgré avec cette défaite 3-0, et puis en plus, votre gardien, Belon, a arrêté pas mal d'occasions du côté de Bourg-en-Bresse. Bon, là, les espoirs sont définitivement abandonnés pour la montée en Ligue 2. Ça va être très compliqué. Il va falloir bien finir, surtout, et bien préparer la saison suivante. On va regarder rapidement, parce que sur les réseaux sociaux, on n'est pas tendre. Évidemment, quand on est supporter, c'est soit tout va bien, soit tout va mal. Alors voilà, on en a pris un petit peu au hasard, mais c'est vrai qu'il y en a un qui demande, j'ai bouclé Rome, qui dit il va falloir donner des abonnements gratuits et puis payer les spectateurs pour aller à Laval. Évidemment, il est dépité, mais bon, c'est un des posts que l'on peut voir, et vous avez eu tellement aussi d'inscriptions de posts sur les bonnes choses que vous avez faites, notamment sur les dernières saisons. Mais ça fait mal des fois de voir ça, quand t'es pas mal sur les réseaux sociaux ou pas ? Je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Bon, des fois, vaut peut-être mieux. Généralement, quand ça se passe bien, on aime bien regarder. Et puis quand ça va mal, du coup, ça peut aussi faire très mal. Donc, tu comprends un peu la réaction aussi des supporters ? Je peux comprendre. Ils sont frustrés et déçus, comme nous, en tant que joueurs, on l'a pu l'être. Moi qui suis au club depuis 3 saisons. Voilà, ça peut se comprendre. Ouais. Ça peut se comprendre, effectivement. Alors, on a demandé justement à notre confrère de France Bleu Mayenne, que tu connais bien, Gilles Damingui, qui vous suit du côté du Stade Lavallois. On lui a posé la question, justement, par rapport à cette fin de saison qui va être compliquée à vivre. Ça va être un petit peu une saison de transition, on l'a dit. Il y a les huis clos qui s'installent maintenant avec le coronavirus. Donc, on lui a demandé ce qui allait un petit peu changer. Bien, sa réponse tout de suite.
C'est une décision forte, mais c'est le choix de la raison. Ce sont les mots du président du Stade Lavallois concernant ce huis clos à Le Basser pour les 2 prochains matchs à domicile. Laval-Dunkerque ce vendredi, puis Laval-Villefranche le 27 mars. C'est évidemment une situation inédite. Ici, en Mayenne, le club aurait pu faire entrer des spectateurs dans la limite de 1000 personnes. Mais cette solution n'a pas été retenue, notamment car le Stade Lavallois possède 1700 abonnés en comptant les loges des partenaires. C'est pour une question d'équité, a dit le président Philippe Jean. Alors forcément, il y a un manque à gagner pour le club, mais il y a surtout un manque d'image, a dit encore le président, qui a choisi de ne pas être présent au match par solidarité avec les spectateurs. Les 2 rencontres concernées par le huis clos pour Laval sont 2 belles affiches contre des équipes de haut de tableau. Les spectateurs seront malheureusement privés de ces rendez-vous et les joueurs privés de 12e homme. Merci donc à Gilda Mingui. Voilà, on va reparler évidemment du Stade Lavallois quand on parlera tout à l'heure du SO Cholet, l'autre club des Pays de la Loire qui évolue en championnat national. Pas de problème d'oreille, bien ? Non. Alors on est parti. C'est parti donc pour le zapping, le traditionnel zapping du SB Foot. Chaque semaine, on revient sur les moments un petit peu drôles de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On va le voir notamment, Bira, avec une petite dédicace pour le Mali en toute fin de zapping. On écoute. Voilà la chanson du Mali, Bira Dembélé, franco-malien, double nationalité. Tu connaissais pas ? Non, celle-là, je ne la connaissais pas. Bon, donc je ne te demanderai pas de la chanter alors. Allez, comme chaque semaine également, on revient sur une petite chronique de la Ligue de foot des Pays de la Loire. On sait que quand on est jeune footballeur dans les centres de formation, on essaie de devenir professionnel, ce qui n'arrive pas forcément à tout le monde. Tu es chanceux quelque part, même s'il y a beaucoup de travail derrière. Mais il faut penser aussi à la reconversion. On va écouter ce qui suit parce que c'est vrai que c'est très intéressant du côté des jeunes. C'est parti avec le projet du directeur Franck Moffet qui, pour ouvrir aussi les jeunes à autre chose que leur simple pratique sportive, et en relation avec le suivi et le travail que fait Lucie Grenet de suivi de la scolarité, de travail éducatif en relation avec le PEF de la Fédération française de football. On l'a mis en place parce que depuis que je suis arrivée, donc on fait des entretiens individuels avec les garçons. Donc moi j'évoque beaucoup donc, leur avenir professionnel. Et de là j'ai vite constaté qu'ils veulent tous évoluer dans le domaine du sport. Et vu que Ludo, donc le préparateur physique, a vécu ça avant eux, je lui ai demandé donc de préparer un diaporama pour échanger avec eux sur les différents métiers qui existent dans le domaine du sport, parce qu'il y en a beaucoup. Souvent ils sont fermés au métier de coach, etc. Or, on leur montre quand même qu'il y a d'autres possibilités. L'idée, c'est d'essayer d'ouvrir un peu les possibles et leur amener à réfléchir sur un autre projet qui leur permettrait justement de réussir leur vie professionnelle. Alors ils ont tous l'envie et le souhait de devenir joueur professionnel, mais nous on essaye au quotidien avec le staff de les amener à s'intéresser à des dispositifs ou des formations qui leur permettraient d'aboutir à exercer un métier qui les passionne. Voilà, effectivement, avec cette belle formation quand même qui existe. Alors Guillaume Brochet qui a réalisé ces interviews, nous rappelle également les règles de jeu. On le voit notamment du côté des petits clubs de Basse-Goulaine. Le sport est un jeu pratiqué par des enfants, c'est leur match. N'oubliez pas, les entraîneurs sont des éducateurs. Enfin bref, tout le respect à avoir évidemment pour tout ce petit monde. Alors on le sait, tu restes avec nous, Bira Dembélé, puisque il y a une autre partie. On va jouer à les prolongations. USB Foot, vous le savez, c'est votre rendez-vous.
Voilà, la prolongation sur les réseaux sociaux, sur toutes nos antennes numériques. On va continuer à parler de championnat national. On parlait de ce côté footballeur professionnel et puis tout le monde ne passait pas évidemment là-bas. Tu as passé une formation, ce que tu disais, pour l'avenir, pour la reconversion. Comment ça se passe? J'ai pas encore commencé, mais voilà, j'ai quelques idées en tête et c'est vrai que maintenant, à bientôt 32 ans. Anniversaire le 22 mars. Le 22 mars, oui. 22 mars, 32 ans. Bientôt 32 ans, donc ouais, c'est vrai que j'y pense. Et, Des idées déjà? Quelques idées, oui. Alors, ce serait bien de mettre ça en pratique. Bon. Voilà. Eh ben, écoute, on te reposera la question d'ici quelques années quand tu auras vraiment arrêté ta carrière de footballeur. On a parlé du Stade Lavallois, mais on va continuer à en parler. Et puis, on va parler, on l'a dit, de l'autre club des Pays de la Loire, le SO Cholet. Attention à la marche, c'est un petit peu ce qu'on a donné parce que c'est vrai que cette saison, si du côté de Laval, c'est une saison de transition, on a un petit peu l'impression que c'est un peu la même chose du côté de Cholet, même si les ambitions étaient également assez importantes. Le recrutement, il a été quand même assez important du côté de Cholet. Si je te cite des noms, tu vas les connaître de toute façon. Des attaquants. Kevin Rocheteau. Ouais. Ça te dit quelque chose. Billy Ketkeofomfon. Aussi, oui. Bon, Gabriel Etinov qui est parti du côté de Cholet, qui en est reparti il n'y a pas très longtemps. Ouais. On a l'impression qu'il se passe plein de choses du côté de Cholet et puis que finalement, les ambitions sportives ne sont pas super. Qu'est-ce que tu en penses? C'est jamais simple. Alors voilà, c'est vrai que Cholet a des ambitions et puis voilà, faut peut-être un peu de temps et être un peu plus patient. Alors Laval, c'est vrai, depuis longtemps, à la fois en Ligue 2 et en National, donc il y a un vécu derrière, ce que n'a peut-être pas Cholet, qui a été battu une nouvelle fois du côté de son stade. C'était face à Boulogne-sur-Mer, justement, on en revient à ton ancien club, qui a des velléités pour monter en Ligue 2. Ils sont 3e, puis alors ils ont marqué des buts assez sympas. Face donc au Choletais, battu à domicile 3-0. On va voir notamment 2 autres coups de pied gauche, là, voilà, il est trompé. Steve Elana, le portier du SO Cholet, parce qu'on parlait d'expérience en attaque. Steve Elana dans les buts, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'il y a énormément de talent, mais ça n'arrive pas à prendre du côté de la mayonnaise choletaise. Et du coup, eh bien, les Choletais se retrouvent assez loin au classement. On va peut-être justement, puisqu'on a zappé un petit peu le classement pour se remettre un petit peu en tête les places, les positions de chacun du Stade Lavallois et de Cholet dans ce championnat national. Voilà, merci beaucoup à Fiona en régie. 10e, Laval, 35 points. Cholet, 12e, 28 points. Attention, les Choletais, parce que le Puy, qui est 15e, premier relégable, n'est plus qu'à 5 points. Il ne faut pas traîner en route quand même. Non, il ne faut pas traîner en route. Mais bon, après, c'est vrai qu'il va falloir être complet sur la fin de saison pour essayer de prendre les points qui manquent du côté de Cholet. Alors, on a vu, il y a des tweets assez, des fois, un petit peu c'est pas sympa sur les réseaux sociaux. On l'a vu pour vous, mais on va le voir aussi pour Cholet. Alors, du coup, c'est même le club qui a balancé un tweet. L'avantage pour nous, c'était quand il fallait pas dépasser les 5000 dans les stades, c'est qu'on est sûr de ne pas dépasser les 5000 personnes. C'est vrai que quand on va voir Cholet, allez, il y a 800 à 1000 personnes maximum. Vous faites combien en moyenne à peu près, vous, à Laval? Je dirais 3-4 000, oui. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est bien. En national, c'est assez sympa de pouvoir évoluer dans votre stade avec autant de monde. On parlait de stade du côté de Laval. On a parlé longtemps, depuis pas mal de temps, d'un nouveau stade à Cholet de 6000 places, entre 4000 et 6000. Voilà, c'était un peu le projet. Eh bien, depuis 6 mois, on n'en parlait plus. Il y a les élections municipales qui vont avoir lieu, on le sait. Eh bien, le projet a été tout simplement stoppé. Alors, arrêt définitif du projet ou pas. En tout cas, eh bien, le président Benjamin Irizoglu, le président du SO Cholet, s'est fendu d'un petit communiqué en rappelant eh bien, que le club était arrivé en national et qu'il fallait peut-être continuer à aider la formation et le club du SO Cholet. La suite, évidemment, au prochain épisode. En tout cas, on va suivre cette fin de saison parce qu'on n'a pas envie, évidemment, de perdre un club en national et de le retrouver en National 2. Voilà, on a fait le tour et on va regarder notamment ce qui va se passer sportivement. Bira, pour Cholet et pour Laval, avec l'accueil d'Ajaccio du côté des Choletais. Match justement en jeu, parce que les Ajacciens sont avant-derniers. Et puis vous recevez le Dauphin de Pau, c'est Dunkerque. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur cette fin de saison à Laval lorsqu'on est comme ça dans le ventre mou, 10e? C'est de jouer les matchs le mieux possible pour essayer de les gagner et puis reprendre de la confiance, reprendre du plaisir et puis voilà, tout simplement. Toi, quand tu viens au stade, que tu assistes au match, c'est quoi? C'est un peu la boule au ventre? C'est le fait de se dire que le club et l'équipe n'y arrivent pas forcément à relever tous ces défis? C'est vrai que moi, ma situation est particulière, entre guillemets, parce que je suis absent depuis un petit moment. Donc, c'est un petit mélange de tout. Alors,
j'aurais aimé être sur le terrain pour pouvoir moi jouer, me sentir bien et puis faire ce que j'aime faire. Et puis d'un autre côté, parfois les matchs ne se passent pas comme on le voudrait sur le terrain et voilà, un peu frustré et puis envie d'aller sur le terrain, les aider ou même me lever dans les tribunes et puis crier et puis montrer que je suis avec eux. C'est vrai que c'est difficile aussi de porter un jugement lorsqu'on n'est pas sur le terrain. Quand on est acteur majeur, évidemment que c'est simple. Maintenant, quand on est en retrait, un petit peu, c'est plus compliqué. Tu vois des médecins particuliers par rapport à ce genou? Est-ce que tu as déjà une idée de ton retour? J'ai entendu dire par Gilles Damingui, pour être tout à fait honnête, que tu espérais justement rejouer avant la fin de la saison pour bien préparer celle d'après. Oui, j'espère rejouer avant la fin de saison. Je suis censé reprendre la course demain. Ah oui, d'accord. Donc voilà, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas pour reprendre la course, voir comment le genou réagit, si on gonfle pas ou si ça se passe bien, et ensuite réenchaîner pour pouvoir reprendre l'entraînement collectif avec les gars. Bon, on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses et surtout un retour rapide dans cette équipe du Stade Lavallois. On a parlé du championnat national, on va passer à la Ligue 2 et au Mans FC. Dernière ligne droite pour les Sartois que tu as bien connus, non pas que tu y as joué, mais tu as joué contre eux surtout. Ouais. L'an passé, on en parlait avec cette fameuse fin de saison où ils vous ont piqué la place pour aller en Ligue 2. Tu suis un petit peu le football, outre que le championnat national ou Je regarde un petit peu. Ouais. C'est-à-dire, je vais regarder les matchs de Ligue des Champions comme hier soir, par exemple. Je vais regarder le match du dimanche soir. Et c'est vrai que... Les gros matchs. Voilà, je regarde les gros matchs et puis je regarde aussi les équipes où j'ai des amis à moi qui jouent. Là. Par exemple, je suis à Orléans parce que j'ai Alioumba avec qui je jouais l'année dernière en défense centrale à Laval, qui y joue. Donc voilà, je suis régulièrement Orléans. Et je regarde aussi les équipes qui étaient en national l'année dernière, qui viennent de monter, comme Le Mans. Stéphane Lambez aussi qui joue Stéphane Lambez aussi qui est à Orléans. Oui. Il joue toujours à Orléans et eux aussi se battent pour éviter la relégation justement de Ligue 2 en national. Alors on parlait du Mans, on va regarder d'abord le classement parce que c'est vrai qu'ils ont obtenu la montée en Ligue 2 mais c'est toujours compliqué. Depuis le début de la saison, ils sont entre la 15e et la 20e place. Là ils sont 19e et premier relégable avec 26 points mais ils ne sont pas totalement décrochés. Hein. Non. Je ne sais pas si justement tu as suivi un petit peu le classement mais dans le jeu là ils viennent de changer d'entraîneur d'ailleurs on va pouvoir voir. Hein, c'est Réginald Deray qui s'est assis à la banc. Bah oui. Eh oui. Ouais. Donc, je sais pas, ça te fait rigoler. Non, parce que Réginald, je le connais, parce que je l'ai connu à Boulogne-sur-Mer. Eh oui, aussi. C'était l'entraîneur de l'équipe réserve. D'accord, donc il était avec Laurent Guyot dans le même club à ce même moment. Eh bien voilà, il s'est assis sur le banc. C'était son premier match. Le Mans menait 2-0 d'ailleurs. Et ils se sont fait rejoindre à 2 partout. C'était du côté de Chambly. Alors évidemment, du côté des supporters, on espérait la victoire en plus. Chez un autre promu, donc c'était plutôt sympa. Du coup, il y en a, comme on dit, on est souvent dans les excès du côté des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que Réginald Deray va pousser une gueulante bien corsée autour de ce match. C'est une faute professionnelle, donc il devrait y avoir sanction. Pas un peu abusé ça? C'est le supporter frustré qui aurait aimé voir son équipe gagner. Voilà, on va dire ça évidemment comme ça. Et c'est vrai que les Manceaux, ils espèrent surtout voir leur équipe rester dans cette Ligue 2. On parlait de dernière ligne droite, c'est vrai que sur les 9-10 derniers matchs, voilà, on est dans le Money Time. Toi, tu es plus boxe que basket. Mais plus boxe que basket. Voilà, mais voilà, on est dans le Money Time, à savoir la dernière ligne droite et il va falloir être vraiment costaud pour aller chercher ces 12-13 points qui manquent au Mans pour se maintenir. En Ligue 2, on va regarder le prochain match d'ailleurs des Sartois dans cette Ligue 2. Ça ne sera pas simple. Hein. Réception de 3 qui vise tout simplement l'accession en Ligue 1. Mais bon, pour y arriver, les Manceaux, ils vont devoir réaliser de toute façon des exploits. National, Ligue 2, attention. Et oui, maintenant, c'est la Ligue 1. On va parler de la Ligue 1 avec évidemment la palette classement qui va nous arriver. Directement, la palette classement Ligue 1 et nos 2 clubs de la région, à savoir Angers et Nantes, 10e, 13e. On est un peu sur des classements similaires au national, hein, entre la Ligue 1 et le national, entre Nantes, Angers et Laval et Cholet, à savoir un milieu de tableau où on risque plus grand-chose finalement. Et on va commencer par parler, puisque on le verra tout à l'heure, et on l'a vu en photo, tu as joué à la Beaujoire. On va commencer en revanche par parler d'Angesco. Alors, ça aurait pu être remue-ménage, parce qu'il y en a beaucoup du côté d'Angers. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité du club. C'est assez copieux.
Tu suis un peu avec le président. Voilà, déjà. Ouais. Et puis, on va voir, il s'en est rajouté encore par-dessus. Alors, des fois, il n'y a pas assez des problèmes sportifs, il y a des problèmes extra-sportifs. On va voir d'abord la première actu, évidemment, sur le SCO. Ce sont les premiers mots, notamment du président, Saïd Chaban, qui a été inculpé pour agression sexuelle et qui va laisser pour l'instant le poste de président délégué à monsieur Fabrice Favetto-Bon, qui va prendre donc la présidence déléguée du côté d'Angesco pour gérer le quotidien. C'est vrai que ça ne doit pas être simple non plus. Dans le club d'Angers, on avait Stéphane Moulin, l'entraîneur, il y a quelques jours sur ce même plateau. Et il nous en parlait assez bien en disant que voilà, il y a le côté sportif et puis il y a l'extra sportif où finalement c'est à l'ensemble du secteur administratif de s'occuper de cette affaire et les joueurs eux doivent se concentrer. Bon, ça ne doit pas être évident quand même. Non, mais c'est normal. Je pense qu'il a complètement raison. Il faut dissocier le sportif et l'extra. Et l'extra sportif. Alors, il y a eu le derby en Génante. Toi, tu en as fait, c'était un entraîne. Il y avait un autre, là, c'était en Génante avec la victoire logique des Angevins 2-0 parce qu'on a vu, on en parlera après, mais des Nantais assez apathiques, notamment sur la première heure de jeu. Alors, il y avait un gros chambrage avant le match. On va voir avec des petites animations. Voilà, les canaris qui vont être mangés dans le sandwich angevin. Et puis après, les petits canaris qui sont cuits. Ouais. Donc voilà. Il y a des trucs sympas quand même. Il n'y a pas que de la taille et que de la chambre sur les réseaux sociaux. Voilà, des Nantais en tout cas qui ont perdu à Angers 2-0 avec notamment une stat qu'on va pouvoir voir en image du côté d'Angers. C'est la loi des séries. C'est vrai qu'on a été habitué à Angers à faire des séries. On va le voir sur ce réseau social, notamment c'est sur Twitter. 5 défaites consécutives. D'accord. Et puis derrière, 3 victoires de suite. Voilà, du côté d'Angers, on ne fait pas les choses à moitié. Ouais, soit c'est tout bon. Soit c'est... Voilà, ça c'est pas terrible. Donc en tout cas, là, ils sont bien repartis puisqu'ils restent sur 3 victoires consécutives. Et notamment la dernière, on le disait, la victoire de 0 face à Nantes avec un but. On va le voir sur cette vidéo prise par un supporter. Un but de la tête. Ça va te faire plaisir. Regarde. Romain Thomas. Ouais. Voilà, qui arrive à lober d'une belle tête. Le gardien nantais, Alban Lafont, évidemment, la joie. Hein, on t'a vu exprimer la tienne à de nombreuses reprises sur tes buts du côté de Laval. Bien voilà, la joie de Romain Thomas, autre défenseur central qui évolue du côté d'Angesco. Alors on lui a posé la question après à Romain en conf de presse parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Est-ce que ça lui tenait à cœur? Est-ce qu'il ne commençait pas un petit peu à gamberger? Alors il va nous donner sa réponse, puis il va parler surtout aussi d'un petit nouveau qui est entré en jeu. C'était son premier match en Ligue 1 à Zinedine Ould Khaled. On écoute la réponse de Romain Thomas. C'est que je me mettais la pression, je dis c'est pas possible. Je finis la saison sans but. Et moi à Carquefou je marquais, à Angers en Ligue 2 je marquais. L'année dernière, sur les 4 premières saisons, je dis c'est pas possible. Tu vas marquer au moins un, tu vas te faire chambrer sinon. Mais non, c'est bien. Je suis content pour moi, mais c'est loin d'être le plus important. Mais au moins pas de sauvager, il va arrêter de me chambrer durant les semaines d'entraînement. Ouais, Zinedine, c'est bien, je suis content pour lui parce qu'on a beaucoup discuté avec les anciens et puis pour essayer de le mettre tranquille dans le match. Mais de toute façon, il a une nature un peu posée comme ça, il est stone. Que dans le vestiaire, il est un peu stone. Avant le match, il me dit « Romain, t'étais stressé avant ton premier match en Ligue 1 ?» Je dis stressé, j'avais une envie de bien faire, oui, tu connais pas le niveau. Donc il me dit « Tu sais quoi, moi là, ce soir, pas du tout. » Il a fait son match comme il fait les entraînements, naturellement, sans se prendre la tête. Et puis je lui ai dit surtout de ne pas se poser de questions. Et il n'allait pas tout réussir, mais... Parce que quand même, je crois que c'est moi qui lui casse le nez. Donc c'est bien, ouais. Mais bon, non, mais c'est bien, je suis content pour lui. Et puis voilà, il a des beaux jours devant lui encore, c'est top. Romain Thomas, toujours aussi sympa en conf de presse parce qu'il nous raconte les petites anecdotes du match et c'est vrai que c'est agréable d'entendre ce genre de propos, même si tu as bien compris, hein, il a cassé le nez de son propre coéquipier. J'ai bien compris, oui. Et ouais, Zinedine Ould Khaled, donc on le disait, un jeune, 19-20 ans, qui vient d'arriver, premier match en pro, il était titulaire avec les professionnels, il avait déjà joué en coupe la semaine, c'était contre Dieppe, me semble-t-il. Alors lui, il va nous raconter, parce que c'est vrai qu'il débute titulaire pour la première fois à Copa, et puis sur un coup de pied arrêté, il prend le coude de Romain Thomas, il est KO. On écoute Zinedine. Je commence à être inconscient et Ludo, il m'a mis des gifles. Après, il y a le doc qui était pas trop chaud pour que je reprenne. Après, du coup, moi je lui ai dit ça va. Il m'a demandé avec combien, j'avais quel âge.
Je l'ai vite répondu et je suis reparti sur le terrain. C'est ma première, je ne vais pas sortir pour le nez cassé. Mais après, des fois, je sentais que j'avais mal. En fait, ça me lançait. J'avais le nez. J'ai l'impression que mon nez prenait trop de place. Du coup, mon champ de vision il était réduit. Mais sinon, ça va. Ma mère elle voulait appeler l'ambulance quand elle m'a vu au sol et tout. Alors qu'elle est à Paris. Mais voilà. D'ailleurs, maman, je t'aime. Une sacrée première pour Zinedine Zidane qui lui aussi est très rafraîchissant parce qu'il explique un petit peu ce qui s'est passé. On voit quand même un peu, il a morflé. On voit qu'il a pris un bon coup. Oui. Tu te souviens justement de ton premier match en pro? Oui, c'était à Metz. On a fait un partout et il faisait froid. C'était le souvenir que tu avais. C'est vrai qu'à Metz, il fait rarement très Il faisait chaud. froid. Je crois que c'était au mois de janvier, je crois, si je me souviens bien. Donc, Bon, ça reste quand même gravé. oui, ça reste quand même gravé. Ouais. Bon, c'est vrai, on lui souhaite plein de bonnes choses à Zinedine Zidane et surtout plein de matchs à venir en Ligue 1 ou dans un autre championnat. On parlait de l'actualité, alors sportive, ça va mieux du côté d'Angers. On parlait des problèmes du président. On a appris également il y a quelques jours qu'Olivier Piqueux, qui est pourtant un homme de base avec Saïd Chaban et Stéphane Moulin, qu'il allait quitter le SCO. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Il y a une mise à pied du manager général d'Angers SCO. Donc c'est pas plus pour le moment. En tout cas, il se pourrait bien qu'il quitte ses fonctions. On l'annonçait plusieurs fois du côté de Monaco, du côté de Saint-Etienne, plus récemment du côté de Rennes aussi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il va réellement quitter Angers SCO? En tout cas, il est mis à pied à titre conservatoire. On sait que généralement dans ce cas-là, c'est quand même suivi malheureusement d'un licenciement. Ouais. On va suivre évidemment cette affaire également du côté d'Angers. Est-ce qu'on a parlé des Angevins? On va parler du FC Nantes. Longue fin de saison parce que oui, du côté des Nantais, pas grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à la fin puisque plus de coupe, plus de championnat réellement puisqu'il leur faut encore, on va dire 4-5 points pour être sûr de se maintenir, ce qu'ils vont avoir. Du coup, il y en a qui se réfugient derrière d'autres actualités du côté du FC Nantes. On va regarder. Évidemment, c'est heureusement qu'il y a la Gambardella parce que pour vibrer un peu cette saison, les Nantais qualifiés pour les quarts de finale. Ce sera un match à Mérignac d'ailleurs pour les joueurs de Stéphane Ziani, le coach du FC Nantes qui sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine. On en profite pour en parler. Il sera à ta place, Bira, sur ce banc d'USB Foot. Donc Mérignac-Nantes, le quart de finale de Coupe Gambardella. Et puis il y avait une initiative de la part du club nantais, on va le voir également. C'était fin février. Ils avaient promis, le FC Nantes, à chaque but marqué, il y aurait 800 € de reversés pour le foot féminin. C'est plutôt une bonne chose. Ah oui, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que depuis 2 matchs, il y a 0 but marqué. Donc pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien du côté du foot féminin. Alors on espère que les Nantais, lors du prochain match, et on va voir justement le programme, puisqu'ils vont accueillir le club de Nîmes du côté du stade de la Beaujoire. Ce sera huis clos, puisque tous les matchs sont à huis clos jusqu'au 15 avril. Ils vont accueillir Nîmes et on espère qu'ils vont marquer beaucoup de buts pour le club, mais aussi pour permettre au foot féminin de continuer son développement. Angers, de son côté, ira du côté d'Amiens. Voilà pour le programme de la Ligue 1. On va terminer ce petit tour d'horizon du foot professionnel, comme chaque semaine, en parlant avec notre arbitre Sébastien Denis. Chaque semaine, il nous décrypte un petit peu des problèmes dans l'arbitrage ou des choses qui vont bien. Et bien là, cette semaine, on va parler de plus en plus d'agressions d'arbitres, même sur le foot amateur notamment. Alors, comment stopper cette escalade d'agressions? La réponse, on l'espère, avec Sébastien Denis. Alors c'est vrai que c'est le fléau aujourd'hui du football amateur parce que au niveau professionnel ou même au niveau national, on voit pas d'agression d'arbitre, il y a d'autres fléaux à endiguer, mais au niveau amateur, c'est vraiment une caractéristique qui se répète de plus en plus, à l'instar de la dernière agression en date du 15 février dernier sur un match de U18 élite régionale, où là, un joueur s'est permis de frapper un arbitre et de lui donner un coup de pied alors qu'il était au sol. Donc là, c'est une illustration de ce qui se passe régulièrement sur les terrains de football au niveau amateur. Alors je pense que les instances n'ont pas forcément la solution avec eux, si ce n'est des suspensions très lourdes, mais individuelles. Moi je préconiserais plutôt des sanctions fortes pour l'individu plutôt que de sanctionner l'équipe ou le club, comme on a pu le voir dans d'autres configurations. Il faut savoir que l'arbitre a une mission de service public et qui, sur un aspect juridique, aggrave les sanctions potentielles pour l'agresseur d'arbitre. Voilà, merci à Sébastien Denis pour ces éclairages. Et effectivement, on espère que toutes ces agressions vont baisser en nombre, surtout parce qu'elles sont de plus en plus récurrentes. Et ça, c'est vraiment pas bon pour le football, quoi qu'il en soit, professionnel ou amateur. Attention,
le dernier cri de supporter. C'est parti, on va passer au quiz. Le quiz de Brulez pour la fin de cette USB Foot avec Bira Dembélé, on le rappelle, le défenseur du Stade Lavallois, qui va nous choisir un placard derrière lui. Alors Bira, tu choisis un placard, à l'intérieur il y aura 1, 2, 3, 4 maillots, et puis tu choisis un maillot surtout pour la question. Je te laisse faire, voilà. Ne te trompe pas parce que les questions sont difficiles aujourd'hui. Ah, oula, tombé sur le maillot du Mans FC, club de Ligue 2. On l'a dit, on en a parlé de ce club dans ce USB Foot. Attention, écoute bien la question. Est-ce que tu as souvenir du match de barrage? Est-ce que tu l'avais vu, le match de barrage entre Le Mans et Ajaccio? Pour être honnête, non. Non, ni le match aller, ni le match retour. J'ai vu le but qui les a emmenés en Ligue 2. En Ligue 2. Donc si tu as vu le but qui les a emmenés en Ligue 2, ça va te donner peut-être un petit indice. Alors la question, la voici. Je vais te donner après 3 possibilités de réponse. Tu choisiras entre les 3. Quel joueur manceau a été l'auteur, non pas du but, parce que je pense que tu le connais, mais de la passe décisive qui a conduit Soro, le buteur, à envoyer Le Mans en Ligue 2? 3 possibilités. Réponse A, est-ce que c'est Rémi Boissier qui a fait la passe décisive à Soro? Réponse B, est-ce que c'est Stéphane Diarra? Réponse C, est-ce que c'est Vincent Créin? D'abord, est-ce que les 3, tu les connais un peu? Oui. Bon, est-ce que tu as souvenir? Vas-y, rappelle-toi ce but qui est magnifique, hein, retourné de Soro à la 97e minute. D'ailleurs, il y a Charles Proulx qui est encore en transe là, derrière les caméras pour la montée du Mans. Alors, je te rappelle, Rémi Boissier, auteur de la passe décisive, réponse A. B, Stéphane Diarra, ou C, Vincent Créin, ta réponse? Je ne saurais pas du tout. Alors, non, au hasard, au hasard, je vais dire Créin. Créin, réponse C. Alors, il y a des... Ah bah non, eh bah non. Et malgré les grands gestes pour aider Bira Dembélé, non, la réponse, c'était la réponse B, Stéphane Diarra, qui est d'une tête, alors que c'est pas sa spécialité à Stéphane Diarra. Ouais. Il était aussi sur ce plateau il y a quelques semaines. Eh bien, il avait réussi à donner ce ballon à Soro, on s'en souvient, pour se retourner quand même incroyable, qui a emmené les Manceaux en Ligue 2. Voilà, tu peux me rejoindre pour la toute fin d'émission, Bira, avec évidemment, comme chaque semaine, on termine par notre coup de cœur. Et le coup de cœur, eh bien, on va parler d'un ancien Lavallois, justement, parce qu'on suit tout le monde, même si vous êtes parti à un moment du club ou pas. Voilà, c'est une petite fille qui arrive à l'aéroport, qui va aller rejoindre certainement son papa, qui n'est autre qu'un joueur des États-Unis. Ouais. Voilà, ça dit quelque chose? Oui, Bossette. Ah oui, Alexis Bossetti qui joue en Californie, en D2 américaine. T'as des nouvelles? De temps en temps. On a gardé notre petit groupe de l'année dernière. C'est vrai, donc. De temps en temps, chacun donne des nouvelles. Et on donne des nouvelles et on prend des nouvelles des uns et des autres. Bon, c'est cool. En tout cas, donne-nous de bonnes nouvelles pour toi. Ouais, j'espère. En espérant te voir justement sur les terrains avant la fin de cette saison pour bien repartir sur 2020-2021. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses à titre personnel sinon. Et encore un grand merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Pour être venu jusqu'à nos studios du USB Foot. Très, très bonne fin de semaine à tous. Et puis, on se retrouve jeudi prochain avec un certain Stéphane Ziani. Bye.